Je vous dis la vérité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La vérité est que parmi nous, enfants de Dieu, parmi nous, serviteurs de Dieu, nous vivons des destinées truquées par l'ennemi, manipulées par l'ennemi, parce que d'une manière ou d'une autre, dans une étape de nos vies, nous avons laissé le voleur faire ce travail-là. Le voleur, tout ce qu'il vole, on l'appelle le voleur, le diable. Tout ce qu'il arrive à voler, il le remplace par autre chose. Tu voles ta destinée, il va remplacer une autre destinée. On appelle ça la destinée satanique. Je vais vous donner un seul exemple de la Bible pour que vous puissiez comprendre. Lorsque Salomon est devenu roi, la Bible dit qu'il y a deux femmes qui sont venues voir Salomon. Elles habitaient dans une même maison, elles étaient des femmes prostituées, deux. Et un moment est venu, l'une comme l'autre, elles sont toutes devenues enceintes et elles ont enfanté au même moment. Et la Bible dit, pendant la nuit, deux femmes étaient en train de dormir profondément. L'une, en dormant profondément, elle s'est penchée contre son fils. Elle a étouffé son fils. Et son propre fils est mort. L'autre également dormait. Elle, par contre, n'a pas étouffé son fils, mais elle dormait toujours profondément, à tel point que celle qui avait étouffé son fils, qui est celle qui avait tout tué son fils, s'est finalement réveillée et elle a constaté le décès de son fils. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Une idée est venue de prendre son fils mort et d'aller mettre ça sous le sein de cette femme qui dormait avec son fils vivant et de voler le fils de cette femme-là pour faire de lui son fils. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. C'est exactement ce qui se fait si le diable veut voler ta destinée. Et puis ça se fait souvent lorsque tu es en train de dormir. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre le mort et Christ t'éclairera. Amen. Elle a pris beaucoup de gens et par ce sommeil-là, l'ennemi est venu voler ta destinée. Il a remplacé par une destinée morte. Amen. Exactement comme cette femme a fait. Elle a pris l'enfant qui était vivant, elle l'a remplacé par un enfant mort. Et cette femme qui dormait toujours, je me souviens qu'elle était en train de... Alléluia. Amen. Elle était en train de s'occuper d'un bébé mort. Premièrement, ce n'était pas son. Deuxièmement, c'était un cadavre. Mais par le sommeil, parce qu'elle n'a pas étouffé cet enfant-là. Donc, elle était quand même un peu en train de prendre soin de ce bébé-là, quoique étant un cadavre. Je ne sais pas si moi je me fais comprendre. Amen. Toute la nuit jusqu'au matin, quand elle s'est réveillée, elle s'est rendue compte que non, ça c'est un cadavre. Toute la nuit, vous savez, les mamans, quand elles dorment, si elles dorment et qu'il y a un bébé à côté, moi je sais parce que j'ai vu ça pendant 5 fois, et elle peut, même en train de dormir, prendre le du bébé.
Est-ce que les mamans, vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Oui, papa. Et cette maman-là, elle prenait soin d'un cadavre, croyant que c'était un bébé, croyant que c'était son bébé. Alors, ce n'était pas même son bébé, c'était aussi un cadavre. Mais elle, toute la nuit, pendant son sommeil, vous savez, vous pouvez même téter l'enfant en dormant. Je vous dis la vérité, moi j'ai déjà vu ça. L'enfant est en train de téter, elle dort, l'enfant dort, la maman aussi que donne le tété, elle aussi dort. Ronfle même, j'ai déjà vu ça. C'est pourquoi les femmes, nous devons beaucoup les respecter. Hein. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette femme-là, peut-être aussi, elle était en train de téter un cadavre. Mais tout s'est passé lorsqu'elle s'est réveillée, elle s'est rendue compte. Je suis en train de prier quelqu'un qu'on a truqué la destinée puisse se réveiller aujourd'hui pour qu'il se rende compte la destinée que je suis en train d'accepter là, c'est un cadavre, c'est la mort, c'est la mort. Il y a le qui a été pour décider d'aller vers Salomon. Amen. Amen. Pourquoi ils sont allés vers Salomon? Parce que Salomon avait la sagesse. Mais nous avons notre Salomon aujourd'hui, Jésus-Christ, qui a plus de sagesse que Salomon de l'époque. Elle a dit non, je ne peux pas récupérer mon enfant si je ne vais pas vers Salomon. Mon frère, notre Salomon aujourd'hui, nous devons aller vers lui. Si ton destinée était volée, ta destinée était remplacée par une destinée morte, par une destinée qui n'a pas de fille, nous devons aller vers Salomon. Amen. Mais premièrement, tu dois te réveiller. Si tu es mort, si tu dors toujours, tu vas continuer à bercer l'enfant, le cadavre. Tu vas continuer à bercer une destinée morte. Qu'on a changé, qu'on a truqué, qu'on a manipulé, qu'on a volé et remplacé par une destinée morte. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se réveiller aujourd'hui pour se rendre compte que ce qu'il est en train de vivre sa vie, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible pour lui. Ce qu'il est en train de vivre dans sa vie, ce n'est pas ce que Dieu a mis à des côtés pour toi depuis l'éternité. Amen. La Bible dit le projet que je mets sur vous, le projet de quoi? Le bonheur. De quoi? Mais pourquoi nous tournons toujours autour, même si c'est une école, mais quand on commence l'école, on arrive quand même à sortir de l'école pour commencer à travailler. Amen. À l'école, non? Amen. Quelle est cette école-là? Nous tournons en rond, nous tournons en rond. Je trouve que la destinée a été truquée, la destinée a été manipulée, volée, remplacée par une destinée morte. Réveille-toi pour te rendre compte que ce que tu es en train d'accepter là, de prendre soin là, parce que toute la nuit, elle prenait soin de ça, de la mort, du cadavre. Mais elle a, quand elle s'est réveillée, réveille-toi, toi qui dors spirituellement. Réveille-toi, toi qui dors spirituellement. Relève-toi d'entre les morts, destinés morts. Et Salomon, notre Salomon, Jésus-Christ, il est là pour t'éclairer. Christ t'éclairera. Christ t'éclairera. Il te donnera ta destinée. Lorsqu'ils sont allés vers Salomon, Salomon a dit, je vais faire mettre en place la sagesse. Donnez-moi un couteau, je vais déchirer cet enfant. Donnez une partie à l'autre. Donnez une partie à l'autre. La femme à qui appartenait l'enfant, la Bible dit, elle a senti. C'est là, il fait quoi? Non, Salomon. Il ne faut même pas tuer l'enfant. Donne l'enfant, si c'est mieux de donner l'enfant à l'autre. Mais même si je préfère cet enfant vivant, même si on va me ravir l'enfant, mais je ferai quand même, voilà l'enfant que j'avais pris dans mon ventre pendant 9 mois, c'est là.
Je le regarde même de loin, même si elle va prendre, ce n'est pas un problème. Salomon a dit non, la sagesse de Dieu a agi. Pour que cette maman soit restituée, que sa destinée, sa bénédiction soit restituée. Si nous allons vers Salomon, notre Salomon, Jésus-Christ, il est le juge. Amen. Il te redonnera ce que l'ennemi a volé. Il te redonnera ta destinée volée. Il te redonnera, il te restituera au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tous vers Jésus-Christ? Si tu remarques ce que tu vis dans la vie, ce que tu vis dans ton ministère, ce que tu vis dans ton foyer, ce n'est pas ce que Dieu a dit dans la Bible pour toi. Ce n'est pas ce que le projet que Dieu a formé sur toi. Va vers le Seigneur, notre Salomon. Il a la capacité de te restituer, de te redonner les années qu'ont dévoré le sauterelle, le yélek, le gaza. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut se réveiller aujourd'hui et se révolter? Non, je ne peux pas continuer à gérer cette vie. Je ne peux pas continuer à gérer cette destinée de mort. Ma destinée, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça ma destinée. Je dois récupérer ce que Dieu a voulu que je sois. Amen. La sagesse est là chez Salomon. Mais Amen. cette sagesse-là attend ceux qui vont venir pour que ça soit manifesté. Lorsque la sagesse d'en haut entre en action, il te redonne ce qu'on a volé. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons crier vers l'Éternel maintenant? Amen. Qu'il va prier pour sa vie, pour sa destinée. Amen. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Tu peux même acclamer en priant. Tu peux même acclamer en priant. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je viens à toi. Alléluia. Je viens à toi, ô Éternel. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Je viens à toi, ô Jésus-Christ. Je viens à toi, ô Éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse cette vie de mort. Cette vie qui tourne en rond. Cette vie qui n'avance. Dans le nom puissant de dans le puissant de Christ. Je refuse L'Éternel est vivant. C'est vivant. La parole de Dieu agit. Et je refuse. Seigneur, je refuse, je dis non, au nom de Jésus de Nazareth, au nom puissant, crier c'est toi le juste juge dans les dieux, c'est toi qui peux me défendre, Seigneur. Lève-toi pour me défendre. Mon avocat suprême, lève-toi. Mon avocat suprême, lève-toi, Seigneur. Yes,
Yesu pesa ngai ya bomo ikolo. Yahweh justifie ngai Seigneur éternel et Dieu. Yahweh justifie ngai Nzambe. Yahweh justifie ngai éternel et Dieu. Yahweh justifie ngai Seigneur éternel et Dieu. Yahweh justifie moi Seigneur éternel et Dieu. Yangona soit Yahweh. Éternel et Dieu Nzambe. Nazo soit destiny la nga oeza na bomo. Nazwi destiny la nga eza na bomo Nzambe. Nazwi destiny la nga eza na bomo ikolo. Na kombo na Yesu Masika. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Il a déjà déchiré le temple. La prison dans laquelle le diable nous a mis a déjà été faite. Amen. Si tu veux rester dedans, c'est ton problème. Le Seigneur a ouvert cette prison-là pour que nous puissions sortir. Et maintenant, nous allons prier. Je sors du satanique. Je sors de la destinée des ténèbres. Je sors de la destinée sorcellerique. Au nom de Jésus, prions, 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 prions. Je sors de la destinée satanique des ténèbres. Sorcellerie, au nom de Jésus, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors. La prison est destinée, la sorcima, et il y a la destinée maléfique, je sors. Au nom de Jésus, je sors. Au nom de Jésus. La destinée sur mon toki, yabatwa cassé, yabatwa béni, yabat église, yabat hôpital, yabisika nos na leka, yabona sobi mona ba destinée wana nyos na kombo na Yesu. Je sors de toutes ces prises au nom de Jésus de Nazareth. Je sors, je sors, je sors, je sors. Seigneur, on acclame pour le roi des rois. Alléluia. Jésus-Christ. Victoire à toi, Seigneur. Honneur à toi. Au ciel Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. À toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 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 Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est béni? Amen. 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 Je veux proposer à chacun de nous ceci. Je ne sais pas si tout le monde qui est là jeune comme nous. Amen. Les gens qui jeûnent, il y a des gens qui mangent, ce n'est pas un problème. J'avais dit déjà dès le départ, si tu trouves que tu ne sais pas jeûner, entre seulement en retraite, on va prier. Ce n'est pas un problème. Mais maintenant, je vais donner le message pour ceux qui jeûnent. À 0,1, on commence le jeûne, comme d'habitude. Mais par rapport à cette prière de la destinée, on va prier demain, vendredi. Mais on n'ouvre pas le jeûne à 18h. On continue le jeûne jusqu'à samedi à 18h.
on clôture le jeûne. Le dimanche, on va se reposer, on ne jeûne pas. On va seulement prier. Parce que cette histoire est très, très sérieuse, de destinée là. Pendant que je suis en train de prier, Dieu m'a encore donné beaucoup plus de messages qu'on doit partager demain et après-demain et prier pour la destinée. Et j'ai pris notre sortie, même pas dans la sortie, avant même qu'on aille dans la clôture de cette retraite, ta destinée va crier au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas récupérer en cascade ce que l'ennemi a volé. Amen. Parce que la Bible dit, elle va donner ce que les Yélek, les Gaza, les sauterelles ont volé. C'est ce que Dieu a dit, non? Amen. Et je déclare, tu l'auras même avant la clôture de cette retraite. Amen. Témoignera la grandeur de Dieu. Amen. Suis seulement ce que je te dis. On va jeûner jusqu'à samedi, 18h en clôture. Amen. Et pendant ces 2 jours, opération de la récupération de la destinée. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Amen. Et je sais que Dieu va le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu trouves que ce que tu vis là, c'est bon, continue. Hein? Cette femme-là, quand elle a trouvé que ce qu'elle était en train de prendre soin là, c'était pas la vie, c'était la mort, c'est alors qu'elle est allée vers Salomon. Mais si tu trouves que ce que tu es en train de vivre là, c'est bon comme vie, mais moi-même, moi, pasteur, j'ai l'onction de Dieu, mais je trouve que ce que je suis en train de vivre là, non, c'est pas ça. Amen. Il faut que je vive les prophéties faites à mon sujet par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi je vais jeûner demain jusqu'à samedi 18h. Demain, on va prier toute la journée, on clôture, on dort avec le jeûne, on va prier, prier, prier. Demain même, puisqu'on sera jeûne, même à 21h quand on arrête là, on peut continuer même à prier la nuit. Pour les gens qui vont vouloir, moi je serai là. On peut prier même la nuit. Amen. Pour les gens qui seront disposés. Parce qu'on ne blague pas avec la destinée. Hein. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu avais reçu un message, écris ça. Si tu peux nous envoyer, nous appeler. Et demain, c'est vendredi, on va prier à 5h, à 17h15, et également à 21h. N'oubliez pas, nous qui jeûnons, nous allons doubler la journée de demain pour clôturer le samedi. Et le dimanche, on va se reposer. Par rapport au jeûne, on se repose, mais par rapport à la retraite, on continue. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ, amen. Bénisse. Au revoir.